Comment devenir célèbre? C'est la question à laquelle on va répondre. Je suis avec Jean Cario. Bonjour Jean, bonjour tout le monde. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Alors Jean, j'ai une question à te poser, c'est comment devenir célèbre? Parce que bon, beaucoup cherchent la célébrité, plus qu'autre chose. Et toi, comme tu as passé pas mal de temps à côté des stars, des célébrités, que ce soit des rockstars, des personnes du cinéma, etc., t'entretenir avec eux, je voulais que tu m'expliques et que tu expliques à tout le monde les points récurrents que tu as vus dans leur comportement et ce qu'ils ont pu te dire eux-mêmes aussi quand tu les as questionnés pour savoir qu'est-ce qui avait fait, qui avait joué en leur faveur pour qu'eux aussi deviennent des personnes à succès. C'est-à-dire qu'ils montent dans l'échelon en termes social et qu'ils deviennent des célébrités. Ben déjà, le point commun qu'ils avaient, tous les gens qui ont été célèbres avec qui j'ai discuté, que j'ai interviewés, etc., ce sont des gens, ils voulaient devenir célèbres, ils avaient une raison spécifique. C'est-à-dire que si on veut devenir célèbre et qu'on n'a pas un objectif, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on veut devenir célèbre, on ne réussira jamais. Donc déjà, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut devenir célèbre. Ça, c'est une question numéro un. Deuxième chose, c'est que les gens qui sont devenus célèbres sont des gens qui ont, comme je dis, qui avaient un objectif, qui ont travaillé très dur sur ça. Si une personne vient de devenir célèbre, ça va dépendre. Par un exemple, quelqu'un devenir célèbre, d'abord, il faut qu'il aille dans des endroits où il y a des célébrités. Maintenant, pour aller dans des endroits où il y a des célébrités, ben, très souvent, il faut être célèbre ou être quelqu'un. Donc, C'est pour ça. être quelqu'un, il va falloir faire quelque chose. Pour faire quelque chose, il va falloir penser quelque chose. Donc, on en revient encore une fois à savoir ce que l'on veut, la philosophie. Sa philosophie, c'est ce que l'on veut. Donc, euh, tous les gens encore que je dis que j'ai rencontrés qui sont célèbres, qui ont été célèbres, ils avaient tous un objectif dans la tête. Et la célébrité, en fait, ça a été que la récompense de leur travail, de ce qu'ils ont fait. Et quand tu dis il faut avoir les bons lieux, etc., et c'est surtout eux, ils avaient un pourquoi, quand tu veux devenir célèbre et que tu veux atteindre la célébrité, faut plus miser sur ta personnalité ou plus miser sur tes compétences. Parce que quand on regarde les célébrités, ils ont tous des personnalités vraiment extrêmes par rapport, on va dire, au groupe d'individus. Ouais, et ils ont aussi des compétences extrêmes. Donc sur quoi ils sont plus appuyés pour, on va dire, évoluer vers leur carrière. Mais le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils font tous quelque chose de différent. C'est-à-dire que la majorité des gens, en fait, c'est comme des brebis, ils vont dans le même sens. Alors que si on veut réussir dans la vie, il faut aller dans la direction opposée, où il y a le moins de concurrence. Donc, ils ont tous, tu vois, chaque acteur qui est célèbre, chaque chanteur qui est célèbre, ils ont ce qu'on appelle un trademark. C'est comme un tatou spécial qu'ils ont, qui font que, par exemple, tu prends Kevin Hart, petit, black, qui fait que rigoler. Tu vois son attitude. The Rock, c'est grand muscle. Donc, ils sont tous différents. C'est-à-dire que c'est pareil dans la vie. Si on veut réussir dans la vie, il faut faire quelque chose de différent que les autres ne font pas. Parce que si on fait ce que les autres font, on va voir ce que les autres ont. En Et c'est général, ils n'ont rien du tout. ouais. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on veut jamais faire différemment des autres parce qu'on a peur d'être jugé. Mais ceux qui font différemment des autres, la plupart du temps, en fait, vu qu'ils sont, c'est une rareté par rapport au groupe d'individus, et donc vu ce qu'ils font, c'est rare, c'est quelque chose de, ça devient précieux, quoi. Et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on a peur de se faire rejeter par les autres, mais une fois qu'en fait on a dépassé cette peur-là, finalement, en fait, on devient une personne précieuse ou notre compétence devient précieuse. Tout à fait. C'est-à-dire que trop de gens vivent en fait avec le regard des autres. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors qu'ils n'ont pas compris, c'est que notre vie, elle est à nous. C'est-à-dire que moi, ce que les gens disent de moi, je m'en fous complètement. Au contraire, plus on me critique, plus on parle de moi. Donc ça ne me dérange pas du tout. Parce que les gens qui vont me critiquer, qui vont dire des choses sur moi, peu importe, ces gens, je ne connais pas. Donc, tous les gens, c'est simple. Si on veut réussir dans la vie, il faut s'attendre à avoir des critiques. On ne peut pas réussir dans la vie si on n'a pas de critiques. On n'a pas de gens qui ne nous détestent pas, qui ne nous aiment pas. C'est garanti, ça. Donc, encore une fois, c'est qu'il faut avoir un objectif en tête et peu importe ce que j'en pense de nous, on s'en fout complètement parce qu'après tout, c'est notre vie. Donc, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils ne vont pas faire quelque chose tout simplement parce que leur entourage leur dit de ne pas le faire. Et donc, ils vont vivre leur vie par rapport à la vie des autres. On ne peut pas avancer comme ça. Donc, moi, je dis aux gens, en fait, c'est que s'ils ont un objectif en tête, de devenir célèbre, qu'ils trouvent quels sont leurs points forts. Quelqu'un qui fait 1,50 m ne sera jamais champion NBA en basketball. C'est clair. Donc, il faut savoir quelles sont vos compétences, dans quoi vous êtes fort, et surtout, et c'est ça qui est hyper important, c'est de mettre toute notre énergie dans là où est-ce qu'on est fort, au lieu de penser à travers ce qu'on est faible. C'est une erreur phénoménale. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont travailler leur point faible. Non, travaillez votre point fort le mieux que vous pouvez. Parce que si votre point fort, vous travaillez, vous l'amplifiez tellement, votre point faible va diminuer. Oui, on le voit plus finalement. On ne le voit plus. Voilà. C'est Donc, ça. il ne faut pas travailler vos points faibles. Il faut travailler au point fort. Et après, quand vous êtes en haut, vous pouvez payer des gens qui sont très forts dans votre point faible à vous faire grandir. Ouais, c'est ça. Bah, comme les Tiger Woods qui a je sais plus combien de coachs, un qui le regarde derrière, un sur le côté pour Tout à il est fait. arrivé à un niveau tellement excellent que finalement c'est vraiment les petits réglages d'orfèvre à la fin. Mais heureusement qu'il s'est pas tardé sur ça à ses débuts, sinon il serait
dans la masse des golfeurs qu'on n'aurait jamais connus, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que les gens, ils pensent en fait à leur point faible. Mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ces compétences. Et ils pensent en fait ce qu'ils n'ont pas. Non, pense à ce que tu as. Prends ce que la vie t'a donné. Parce qu'on le sait tous dans quoi est-ce qu'on est fort. Et mets toute ton énergie là-dedans, à 100%. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Et une question aussi, parce qu'on dit célébrité, mais on les appelle aussi des personnalités, parce qu'ils ont des, bah, comme je disais tout à l'heure et on en parlait, ils ont des personnalités atypiques, c'est-à-dire ils réagissent pas comme tout le monde, et ils ont Oui, souvent un comportement radical, c'est-à-dire sur un point précis, ils sont intraitables, c'est-à-dire là où on va dire tout le monde va se plier ou va renégocier les contrats, eux ils vont être vraiment intraitables. Tu prends par oui. exemple Elon Musk, il me semble que quand tu es dans ces réunions, avec, donc où il y a tous ses collaborateurs et ses employés, si on ne répond pas à sa question, s'il nous pose une question qu'on n'a pas la réponse, en fait, on est viré sous le champ de son entreprise. Très bien. Et toi, tu penses quoi de cette radicalité? C'est-à-dire qu'une personne qui a une radicalité sur un point n'importe lequel, est-ce qu'il faut qu'elle l'assume et qu'elle vive avec, ou il faut qu'elle le gomme pour essayer de se masquer de ça? Mais moi, je suis entièrement d'accord avec l'exemple que tu viens de donner là. Tout simplement, c'est que quand tu travailles avec quelqu'un, s'il n'a pas la réponse, il n'a rien à faire avec toi. Si tu travailles avec des gens qui vont te donner une réponse, qui vont t'aider. Donc, ça, c'est hyper important. Après, concernant ce que les gens font, si je vais un petit peu en dehors, là, c'est que par exemple, tous les gens que moi, que je coach, que j'ai rencontrés, que ce soit des célébrités, des champions, ils ont tous le même défaut, c'est qu'ils se lèvent tous très tôt le matin. Un. Ouais, C'est-à-dire que quand, moi, je me lève à 4 heures du matin, à 6 heures, déjà après 2 heures, j'ai déjà travaillé énormément, j'ai vachement avancé. Ça fait que quand les gens commencent juste à se réveiller, j'ai déjà accompli ma journée, moi, en 2 heures. c'est ça. Donc, mais ils sont intraitables. C'est-à-dire que moi, ma femme, elle sait très bien qu'entre 4 heures du matin et 6 heures du matin, il faut pas qu'on vienne me voir parce que je travaille. C'est ça. Donc, et si j'écoute des gens qui vont me dire, ouais, mais est-ce que tu peux te laisser aller? Non, parce que si tu te laisses aller une fois, ça va faire 2 fois, 3 fois et après c'est fini. Donc, ils sont intraitables sur leur temps, la qualité du temps. Moi, j'ai un planning qui est très chargé et je fais attention où est-ce que je mets mes heures. Je refuse de passer mon temps avec des gens qui vont pas m'apporter, qui vont pas m'intéresser, qui vont pas m'apprendre. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Je vois ce que C'est-à-dire tu... que, c'est-à-dire que en résumé, c'est que les gens qui sont célèbres, qui ont réussi, ils ont tous un point commun. C'est qu'ils passent la majeure partie de leur temps, et ça, j'espère que les gens qui vont voir cette vidéo vont le comprendre, l'écrire. Ils passent la majeure partie de leur temps avec des gens majeurs et la mineure partie de leur temps avec des gens mineurs. C'est ça. Et puis Et les surtout, gens qui font un échec font l'inverse. Ils passent la majeure partie de leur temps avec des gens qui sont mineurs et la minorité du temps avec des gens qui sont majeurs. Voilà. Et puis, moi j'ai remarqué, tu me diras ce que tu en penses, c'est que quand tu excelles, t'as horreur de la médiocrité, et du coup, quand tu vois du travail médiocre, ça t'énerve. Je sais pas toi, mais ce qu'on peut voir, c'est que si le travail est mal fait, ou il y avait une possibilité de le faire de manière vraiment plus simple et plus rapide, ils trouvent ça médiocre, et pour eux, c'est vraiment quelque chose. Bah, ça tombe sous le sens, on se demande pourquoi en fait la personne a fait quelque chose aussi médiocre. Je sais pas ce que la vision que tu vois des célébrités par rapport à la médiocrité, comment ils sont, est-ce qu'ils sont intraitables ou ils sont un peu flexibles? Je suis entièrement d'accord avec ça, encore une fois, pour la simple et bonne raison, c'est que euh, la médiocrité, c'est un état d'esprit. La médiocrité, c'est-à-dire qu'on n'est pas médiocre, on le devient, on le pense. Moi, quand je travaille avec des gens, quand j'ai un client que je lui demande de faire quelque chose, s'il ne le fait pas, quand il va revenir, je lui donne des explications. Donc, je vais prendre un exemple vite fait là. Si je prends un stylo et un papier, ça prend cet exemple-là. Je pose une question, est-ce que tu as fait ça? Alors, la réponse, tu vois, je fais un petit carré, comme ça. Tout à fait, ouais. Les gens qui sont médiocres, tu leur poses une question pourquoi, ils vont te raconter toute une histoire. Pourquoi? Alors, moi, la raison pour laquelle j'ai fait ce carré tout petit, c'est pour dire oui ou non. Comme ça, une histoire ne peut pas rentrer là-dedans. Tout à fait. Ok. Voilà. Oui, bah, Et donc, parce que plus on se justifie, raison, la majorité des gens, c'est ça, ils vont justifier pourquoi. Donc, non, moi, je refuse de travailler avec des gens médiocres, ça ne m'intéresse pas. Je ne travaille qu'avec des gens qui ont envie d'avancer, de travailler et de réussir. Le reste, ça ne m'intéresse pas du tout parce que je n'avance pas avec des gens médiocres, j'avance avec des gens qui sont motivés et qui avancent. voilà. Donc ça, c'est une sorte d'un point commun aussi, comme tu disais, se lever tôt, mais aussi travailler avec des gens qui ont horreur de la médiocrité, qui veulent aller vers l'avant. Petit Ah, aparté, pour ceux qui veulent, tu avais fait, il me semble, dans ton programme La philosophie du succès, un module justement sur les qualités qu'ont les gens riches, dont les gens célèbres. Il y avait plusieurs points en commun. Je crois que tu en as énuméré une quinzaine ou une vingtaine. Donc pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent en savoir plus, je mettrai aussi les liens dans la description pour qu'ils puissent accéder au module si ça les intéresse. et Euh, ce qui est bien, Clément, je me suis coupé, ce qui est bien, c'est que les gens qui ont accès à ce module-là, quand ils vont voir ces qualités-là,
quand ils vont parler avec quelqu'un, ils vont pouvoir les voir, ces qualités. Donc, en voyant ces qualités de cette personne, ils vont se dire, elle fait partie de ces personnes-là. Mm. Ouais. Ça va leur Ouais. donner un repère, entre guillemets. Et s'ils ne les ont pas de suite, ils n'ont rien à faire avec eux. Par contre, s'ils parlent de cette personne-là qui se dit, ah, je vois que cette personne a plusieurs points de cette modalité-là qu'il y a dans ce programme-là, là, ils vont pouvoir se connecter avec eux. Oui, et puis c'est pas des qualités où il y a besoin d'être millionnaire pour les développer. On peut les Tout développer à fait. Ah non, même avec un centime sur son compte en banque. C'est des choses qu'on peut faire copier-coller dans sa vie, quoi, tout à fait. sur son Tout à fait. comportement. Du coup, oui, ça revient un peu avec le succès. C'est-à-dire que beaucoup, tu sais, cherchent pour devenir célèbre à courir après la célébrité. Et toi, tu Mhm. as l'habitude de dire, comme Jim Rohn, c'est que le succès, c'est quelque chose que l'on attire et pas quelque chose que l'on poursuit, comme un papillon qu'on essaye d'attraper. Euh, Qu'est-ce que tu penses est-ce que c'est possible, selon toi, aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, tout ça, de devenir célèbre sans faire le mongol sur Internet ou montrer ses seins? Mais bien sûr que c'est possible. C'est vraiment possible. Et encore une fois, c'est en fait un exemple. Quand moi j'explique que pour pour avoir du succès, il faut avoir du succès. Mais ça paraît complexe, mais on va attendre un truc tout simple. Les gens qui réussissent leur vie, par exemple, se lèvent à 4 heures du matin. En général, tu vas aller voir dans une salle de fitness, de musculation, très tôt le matin. Hmm. Donc, quand tu vas déjà à la même heure que eux et que eux te voient, ils t'associent de suite au succès. Alors que tu ne l'as pas encore, mais tu es une association. Tout Donc, à il n'y a fait. pas besoin, il n'y a pas besoin de faire, comme tu dis, le mongol, de montrer ses seins, de faire le beau, etc. Il n'y a pas besoin de ça. Absolument, on n'a pas besoin de ça en fait pour réussir. Ce qui est important, c'est de montrer aux gens que. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, euh, un exemple, quand j'explique qu'on n'a pas besoin, si tu vas au restaurant et que tu donnes un tip, c'est un pourboire, un gros pourboire si le repas a été bon, euh, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu montres aux gens que tu sais. C'est dur d'expliquer parce que je pense en anglais là. Un exemple, voilà, un exemple plus simple. Le gars, il te cire les chaussures. Dans les aéroports, il te cire les chaussures. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas lui laisser un petit pourboire. Tu mets dans la poche, tu mets ta main dans la poche et tu as 1 € et 5 euros. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui donner les 5 euros. Donne toujours la somme que tu es le plus élevée parce que dans ta tête, tu te dis, j'ai de l'argent. Ouais, c'est ça. Tu te dis pas, C'est ah, qu'un je l'ai état fait. d'esprit. Ouais. C'est qu'un état d'esprit. Moi, par exemple, quand je voyage, je viens en France, je voyage en première ou en business. Et ça, je l'ai appris il y a très très longtemps. Même si je n'avais pas l'argent, je mets ça sur ma carte de crédit. Pourquoi? Parce que quand tu voyages en business, de suite, tu deviens un businessman. Tu vas rencontrer des gens différents qu'il y a dans la classe derrière. C'est ça. Donc, Pas le même c'est qu'un environnement. état d'esprit. Marcher droit, la tête droite, être propre, etc. C'est qu'un état d'esprit, c'est comment on va se présenter. Tu as des gens qui vont mettre un pantalon et ils vont mettre les mêmes habits, mais il y en a qui va avoir le col complètement ouvert et qui va être mal peigné, il va paraître pauvre. L'autre, il a les mêmes habits, bien attachés, bien propres, bien rasés, etc. Il va paraître plus riche. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin d'être riche pour faire le riche. On peut montrer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est comme tu disais, euh, on n'a pas besoin d'être riche pour vivre richement, pour avoir une vie riche d'expériences, etc. Tout à fait. Hmm. Un exemple, je te prends un exemple con. Mon mentor Jim Rohn le faisait. Il prenait du vin très simple, il le mettait dans un joli verre, et quand les gens buvaient le vin, ils disaient putain, qu'est-ce qu'il est bon ce vin. C'était un vin à 5 euros. Ouais, C'est la présentation. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un vin super cher. C'est la présentation, elle ne te coûte rien. Ça, c'est un exemple qui est parfait. tout à Et fait. je mets le défi aux gens de faire un test, de prendre un vin de Carrefour très pas cher, de le mettre sur un joli verre. Et j'aime goûter. Putain, qu'est-ce qu'il est bon ce vin. Et tu leur montres le truc, ils vont dire ah putain, voilà. Donc, ça fait partie une chose de que j'enseigne aux gens aussi. Mais par contre, qu'ils fassent attention, comme tu dis, c'est bien d'avoir la belle apparence, mais il faut pas miser que sur ça, sinon ça fait comme à Hollywood, tu disais, t'as les grandes façades où tu as l'impression qu'il y a des grands buildings, sauf que derrière c'est du carton et tout est tenu et il n'y a rien de concret, Tout quoi. à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut ce qu'on appelle avoir le backup. C'est-à-dire que si tu montres, par un exemple, à Hollywood, tu as tellement de gens, et moi j'en vois sur les Facebook, etc., qui font les gars qui sont multimillionnaires. Alors ils sont là avec des Ferrari, des Lamborghini, mais ça c'est des locations. Tu peux louer une Lamborghini et Ferrari à la demi-heure. C'est-à-dire C'est que pendant ça. une demi-heure, tu peux prendre plein de photos, des vidéos et faire croire que tu es multimillionnaire. Par exemple, moi ici, moi je parle, mais je suis chez moi, la maison est à moi, je ne dois rien à personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce que j'ai, c'est à moi. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas de crédit. Je dois rien. Quand j'achète Ouais, voilà. quelque chose, je le paye comptant. Je ne le mets pas sur une carte de crédit.
C'est ça, donc bien développer ses compétences et faire en même temps le reflet. C'est-à-dire, si on reste chez soi comme un ermite à travailler ses compétences, mais qu'on n'a pas non plus l'apparence, on ne va pas dans les environnements où sont les célébrités, il va y avoir en gros un conflit, ça ne sera pas possible. Mais si on mise sur les deux en même temps, là, on maximise les chances de réussir, la possibilité de rentrer dans le cercle en fait, des personnes célèbres en restant avec sa personnalité. Ah bah écoute, Jean, je te remercie pour cette vidéo, pour ces réponses. Si ça t'intéresse, si la vidéo t'a apporté quelque chose et que tu la regardes, n'hésite pas à mettre un j'aime et n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines. Ce que je te propose, Jean, c'est qu'on se voit la prochaine fois pour parler, par exemple, sur comment vaincre sa solitude. Avec plaisir. Ok, Merci, très bien, merci je te Clément, remercie. j'apprécie. Et l'avantage de cette philosophie, c'est qu'elle est directe et très 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 simple. Tout le monde peut la comprendre. C'est des choses en fait qui sont devant nous mais qu'on voit pas. Et il vous montre le chemin. Il vous montre ce qu'il a fait parce qu'il est parti comme nous de rien.